Quand tu ne tapes pas la balle et que tu ne joues pas aux jeux vidéo de basket, eh bien, tu regardes des films de basket. Le basket et le cinéma sont mes deux poumons, j'en ai besoin pour vivre. Il existe énormément de films sur la balle orange, et on pourrait même les trier en sous-genres. Les films de basket pour enfants. Space Jam, c'est Michael Jordan et Bugs Bunny. C'est pas juste le feat le plus incroyable du monde, et en plus tu as Bill Murray et une bande son de folie. Quand j'étais gamin, j'avais des posters du film, les CD 2 titres de la BO. J'avais tout. MJ doit sauver les Looney Tunes en jouant un match contre des extraterrestres. Le pitch aussi est improbable. Le film que tu revois encore et encore avec une joie nostalgique. Magic Basket. Magic Basket, j'étais plus vieux quand je l'ai vu. Mais ce film, c'est un peu le rêve de tout gamin. Lil Bo trouve la paire de Michael Jordan enfant et quand il les met, il devient aussi fort que le GOAT. Je l'ai revu avec mes enfants récemment et ça marche à chaque fois. Ensuite, tu as les films de coach. C'est toujours la même recette. Un coach et ou une équipe en plein doute, puis les deux grandissent ensemble et sont champions. Ce genre de film qui remotive toujours quand tu bades un peu. J'en retiendrai 3 surtout. Coach Carter, qui pour beaucoup est le meilleur film de basket du monde avec le grand Sam L. Jackson. Blue Chips, car j'ai tellement aimé voir le Shaq et Penny, de vraies stars de la NBA dans un vrai film. Ça donnait un côté encore plus réaliste. Et Hurricane Season, c'est mon film de basket pur préféré. Après l'ouragan Katrina, la Nouvelle-Orléans est dévastée. Un coach va tout de même remonter une équipe universitaire pour donner un but à une bande de gamins. Ce film est fort, touchant et me donne des frissons à chaque fois que je le vois. Après, t'as les documentaires. Quasiment tous les grands joueurs ont leur docu. Michael en a énormément. Pourtant, le dernier The Last Dance sous forme de 10 épisodes ressort du lot. Ça retrace sa carrière, mais presque comme une fiction, intense. Et puis tu as Doing the Park, un docu incroyable sur le street de New York, co-réalisé par un Français, Kevin Couliot. Ça t'explique les règles, l'état d'esprit, les grands noms, et prouve que le basket de rue et de club, c'est clairement pas le même sport. Puis je vais finir sur les films un peu différents. Il y en a 3 qui me viennent à l'esprit. Il Got Game, Ray Allen, c'est ce joueur. Et ce gars-là joue dans le film de Spike Lee, un film aussi dur que Le Père de Jésus. Mais quelle baffe ce film! La BO de Public Enemy est incroyable. Et Denzel, c'est Denzel quoi. Ce film, c'est le côté moins propre du basket universitaire. Je vais tricher pour le deuxième en parlant de Draft Day. C'est un film sur le jour de draft en NFL. Mais tu pourrais switcher les ballons, ça serait le même. Quand tu kiffes les trades, ce film est incroyable. Un vrai film d'action. Et je voulais finir par le film qui m'a le plus marqué, voire peut-être même tous ceux de plus de 30 ans qui aiment le basket. Les Blancs ne savent pas sauter. Le duo Woody, Wesley est magique. Ça parle de street, c'est brillant, c'est fun, c'est drôle. Et on a tous rêvé un jour d'être Billy Hoyle ou Sidney Jean. J'en ai jamais eu 2 à la suite. Allez Billy Boy, ouais, allez, c'est bon. Ouais. J'ai vraiment du bol. Ouais, j'ai vraiment du bol. C'est à chier. À chier, on dirait que tu balances une brique. Aucun style, vraiment, c'est de la merde. Moi, je fais ça dans l'esthétique. Oh, c'est bon d'être aussi bon. Le sens de la beauté est une joie pour la vie. C'est mon pote John Keats qui a dit ça.